Et yo tout le monde, c'est Romanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 4 animés où le héros est en quête de vengeance. 91 Days. À la suite d'une embrouille avec la mafia, la famille d'Angelo, un enfant ordinaire, s'est fait tuer, le laissant seul survivant. 7 ans plus tard, il se fera appeler Avilio Bruno. Il se rendra à Lawless, la ville où le meurtre a eu lieu, suite à une lettre qu'il a reçue avec tous les noms de ceux qui ont participé à l'attaque et qui ont tué sa famille. Il y retrouvera Corteo, son ami d'enfance, qui lui est au courant du meurtre. Ils rejoindront ensemble le clan Vanetti en se faisant passer pour des vendeurs d'alcool, mais le but d'Avilio sera de tuer tous ses membres sans que personne ne découvre son identité. Ils seront pris entre des guerres de clans, comme évidemment les Vanetti ne sont pas le seul clan à régner sur la ville, ce qui engendrera des choses qui au final n'étaient pas prévues dans le plan d'Avilio et qui créera pas mal de problèmes. On apprendra à connaître tous les membres des clans, aussi bien les Vanetti que les clans adverses, avec des membres parfois plus fous les uns que les autres. J'ai adoré l'ambiance que dégage cette œuvre, surtout qu'à n'importe quel moment ils peuvent être découverts. On s'attache parfois à des personnages, des fois on est surpris par des situations au final imprévisibles. Perso, j'ai fini l'animé en un jour, on veut toujours savoir la suite, c'est vraiment prenant. J'attendais rien de base, j'ai commencé cet animé un peu au hasard et j'ai adoré, j'ai vraiment trouvé cet animé incroyable. L'animé a 12 épisodes sortis en 2016, disponible sur Crunchyroll. Il touche mon genre action, drame, mystère, psychologique, thriller et pour thème assassinat, histoire, mafia et vengeance. Ali Fuleta. Un jour, Hajime Nagumo et sa classe se verront transportés dans un autre monde. Sa classe a été invoquée pour sauver le pays de ce nouveau monde. Ils obtiennent tous des bonnes compétences, sauf Hajime qui aura pour profession synergiste, qui a des statistiques très médiocres. C'est une classe d'artisans, une classe qui n'est pas faite pour le combat. Un jour, en explorant un donjon avec sa classe, il se fait trahir par un de ses camarades de classe et le fait tomber au fond du donjon. Une fois au fond du gouffre, il perdra tout espoir et décidera de ne plus faire confiance à personne. Il tuera toute personne qui s'opposera à lui. Son objectif sera de retourner dans son monde d'origine en laissant la classe se débrouiller seule sans lui. Il changera complètement de personnalité et passera de faible à une personne sans aucune pitié. Il changera également de mentalité et ça j'ai vraiment apprécié, rien qu'avec ça il va gagner en charisme et c'est encore plus appréciable. L'animé a été beaucoup critiqué, notamment sur le fait que les monstres soient en 3D, donc évidemment ça ne plaît pas à tout le monde et l'animation n'est pas fou non plus. Mais perso j'ai bien aimé l'histoire, les combats sont pas mauvais, seul défaut pour moi c'est la 3D j'avoue, mais n'empêche c'était vraiment cool à regarder. J'ai adoré l'opening, je le trouve pas lassant à entendre, le visuel n'est pas mauvais non plus. L'animé a 13 épisodes sortis en 2019, disponibles sur Wakanim, ainsi que 2 OAV de 8 minutes seulement en streaming. Il touche mon genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, harem, magie, monstres et vampires. Une saison 2 a été annoncée pour janvier 2022 qui sera en toute logique sur Wakanim et je l'attends évidemment avec impatience. Kill la Kill. Beaucoup de personnes considèrent cet animé comme culte, notamment pour beaucoup de choses, j'en parlerai juste après. Ryoko Matoi est une jeune fille qui transporte avec elle une moitié de ciseaux géants. Elle recherche l'autre moitié car il s'avère que ce serait l'assassin de son père qui l'aurait en sa possession. Pour retrouver cette personne, elle entrera à l'académie Onoji, un lycée contrôlé par le conseil des élèves qui utilise des uniformes Goku. Des uniformes avec des étoiles. Plus il y a d'étoiles sur l'uniforme, plus il est puissant. Ryoko devra vaincre le conseil des élèves qui est en possession d'uniformes 3 étoiles, les plus puissants, ainsi que Kiryuin Satsuki, la présidente du conseil des élèves, qui semble cacher énormément de choses, notamment sur Ryoko. Je crois que cet animé n'a pas un seul défaut, du moins pour moi. Il y a du fanservice dans les combats, mais pour une certaine raison. Je peux pas la dire sinon je pense que ça spoilerait certains. Mais n'arrêtez pas à cause de ça, grosse erreur. L'histoire en soi est géniale, il y a une bonne intrigue, ça avance, ça ne tourne pas en rond. On enchaîne les épisodes à une vitesse parce que évidemment on veut connaître nous aussi le meurtrier. Les graphismes sont spéciaux mais incroyables. L'animation est loin d'être mauvaise, il y a un côté comédie qui est très bien géré, notamment grâce à la nouvelle amie de Ryoko qui est là pour détendre l'atmosphère. Les openings et endings sont excellents, aucun sont mauvais, le chara-design est simple mais satisfaisant. En gros personne n'a un mauvais chara-design dans les personnages qui entreront en scène. Les OST sont incroyables, on les aime toutes et ça colle parfaitement à l'univers. La VF de l'animé est juste parfaite, je l'avais découvert sur Netflix à l'époque comme il y était, j'étais curieux de la VF et au final elle est géniale, je suis content de l'avoir découverte. En plus les voix correspondent parfaitement, cette VF est incroyable. Je regarde généralement en VostFR mais là la VF m'a pas déçu. Fait par le studio Trigger qui a fait des masterclass comme Little Witch Academia ou encore Brand New Animal, l'animé a 24 épisodes sortis en 2013 ainsi qu'un OAV sorti en 2014 qui fait suite à la saison 1, disponible sur Wakanim en fonction de l'abonnement que vous avez pris, sinon uniquement en streaming, Netflix ne l'a plus. Il touche pas en genre action, comédie, drame, ecchi, fantastique, fantasy, school life, science-fiction et pour thème assassinat, combat, école, super pouvoir et vengeance. Pour conclure, pour moi c'est un classique qu'il faut absolument voir si on aime les animés et si on ne l'a pas encore vu, parce que Nakashima Kazuki a travaillé dessus et pour ceux qui le connaissent, il a travaillé sur Gurren Lagann qui est aussi un chef-d'œuvre de l'animation japonaise. Voilà, j'espère vous avoir convaincu.
ままみんな逆さまに順調揺れて Masamune-kun no Revenge. Pour celui-là, c'est une autre sorte de vengeance, mais ça rentre quand même dans cette catégorie. Quand il était petit, Masamune Makabe était obèse, il se faisait harceler et se faisait appeler porcelet. Un jour, après s'être déclaré auprès d'une fille, il se verra tout simplement rejeté, de la pire manière qui soit. Désormais au lycée, il a tout fait pour devenir un beau gosse, il s'est mis à la musculation dans l'unique but de pouvoir se venger de cette fille. L'ironie du sort a fait que la fille en question, Adagaki Aki, est une élève de son lycée, qui plus est connue comme étant populaire et pour rejeter les demandes de confession qui lui ont été faites devant tout le lycée. Elle prend tout le monde de haut. Makabe décidera alors, pour se venger, de la faire tomber amoureuse de lui et au moment de la déclaration de la rejeter, en lui dévoilant en plus sa réelle identité. Évidemment, lui seul est au courant de son objectif, il ne le dévoilera à personne. En plus de ça, Masamune sera populaire dans tout le lycée comme il est beau gosse. Il élaborera des stratégies pour découvrir ses points faibles jusqu'à ce qu'elle se déclare. On aura droit évidemment à d'autres apparitions de personnages qui vont jouer certains rôles dans l'histoire. Un animé que j'ai pris plaisir à suivre, surtout pour son thème de vengeance, qui change un peu des animés School Life de d'habitude. Un coup de cœur pour l'opening et l'ending encore une fois qui m'a beaucoup plu et qui ambiance beaucoup. L'anime a 12 épisodes sortis en 2017 ainsi qu'un OAV où on suit les personnages plusieurs années plus tard. Ça spoil certaines choses, je vous conseille de lire le manga avant de le voir. Il est sorti en 2018, disponible tous deux sur Crunchyroll. Il touche pas en genre comédie, romance, school life, shonen et pour thème école et vengeance. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. 掴みたいんだ